Bienvenue dans Au Quotidien. Nous sommes le mercredi 15 octobre 2025. L'essentiel de l'information sur votre territoire en 15 minutes. Le parti Lutte ouvrière organise sa fête traditionnelle ce samedi 18 octobre au Mans, à la veille des municipales. À quoi faut-il s'attendre? Nous faisons le point ce soir avec Arnaud Rabette, porte-parole départemental de Lutte ouvrière de la Sarthe. Une journée consacrée à la prévention routière au Mans. La place des Jacobins se transforme en espace de sensibilisation sur les dangers de la route. Et puis ce collectif sartois tente de sauver le magazine trimestriel Maine Découverte, une nouvelle formule ambitieuse réalisée par des bénévoles à découvrir en fin de journal. Bilan de ce 131e congrès national des sapeurs-pompiers qui s'est déroulé au Mans pendant 4 jours d'événements en compagnie du soleil. Près de 98 500 spectateurs ont arpenté le centre des expositions et le circuit des 24 heures. Une fréquentation au-delà des attentes de l'organisation. Côté générosité, on retiendra aussi les 27 690 € de dons récoltés pour l'œuvre des pupilles orphelins et le fonds d'entraide des sapeurs-pompiers de France. Tous les acteurs de la sécurité sur la route étaient là. Ce mercredi, la prévention routière s'invite le temps d'une journée, place des Jacobins au Mans. Le département connaît une forte hausse de l'accidentologie cette année par rapport à 2024. On fait le point avec Anthony Piton. Sensibiliser pour éviter les drames. Journée de prévention routière, place des Jacobins. L'occasion pour le public de tester ses réflexes et d'échanger avec ceux qui interviennent sur les routes. Parmi eux, les équipes de Vinci Autoroute. Là, en moyenne, sur le réseau Vinci Autoroute, un véhicule qui est heurté toutes les semaines. Donc le dernier événement a eu lieu pas plus tard qu'hier sur l'autoroute A81 entre Laval et Le Mans, où nous avons une flèche lumineuse de rabattement qui a été percutée par un véhicule léger alors que le véhicule était en intervention avec tous les feux de signalisation allumés. Des gestes simples peuvent pourtant tout changer. Ralentir, s'écarter, anticiper. Pour la sécurité routière, l'enjeu, c'est de rappeler les comportements à risque. Non-respect du code de la route, par rapport au téléphone au volant, par rapport à l'alcool, par rapport à la vitesse. Il y a toujours un facteur qui rentre en ligne de compte dans un accident de la route. C'est pas une fatalité, il y a quelque chose qui a provoqué cet accident, un facteur. Des messages répétés, mais encore trop souvent ignorés, car les chiffres en Sarthe sont alarmants. On a effectivement en Sarthe une accidentologie qui est assez marquée, avec aujourd'hui 35 morts sur les routes, une trentaine d'accidents, donc on comptabilise de nombreux blessés également. On est à la même période à 17 personnes de tuées supplémentaires par rapport à l'année dernière. Un chiffre qui s'explique par la hausse des comportements à risque, malgré les messages martelés par la sécurité routière. Triste perte au zoo de la Flèche. L'emblématique loup arctique Albator est décédé. Le zoo a communiqué l'information ce mercredi sur son compte Facebook. Il se distinguait par sa blessure à l'œil droit dans le parc. Ces derniers mois, l'Albator déclinait peu à peu et sa qualité de vie se dégradait, précise le communiqué. Les soigneurs et les vétérinaires ont pris finalement la décision définitive de mettre fin à ses jours la semaine dernière. Alors que l'espérance de vie d'un loup en milieu naturel dépasse rarement les 10 ans, Albator est parti à l'âge avancé de 13 ans. L'urbanisation en Sarthe pour l'activité économique est au-dessus de la moyenne française, rapportent les derniers chiffres de l'INSEE. Cette étude s'étend de 2011 à 2020. Concrètement, cela concerne la consommation des sols à des fins de construction de bureaux, d'industrie, de commerce, de transport ou encore d'hébergement et de restauration. Avec près de 600 hectares d'espace consommés en 9 ans, cette surface classe la Sarthe au-dessus de la médiane française. Mais n'en fait pas le plus gros consommateur de la région, c'est la Vendée avec 1340 hectares de consommés. Le parti politique Lutte ouvrière organise sa traditionnelle fête samedi prochain. Nous en parlons tout de suite avec le porte-parole départemental de Lutte ouvrière de la Sarthe, Arnaud Rabette. Bonsoir Arnaud Rabette. Bonsoir. Samedi 18 octobre donc, se tiendra la traditionnelle fête du parti Lutte ouvrière au Mans, salle Pierre Guédou. Que proposez-vous au cœur de cet événement ?
En fait, on propose d'abord en fin d'après-midi, ça commence à 17h, on propose 2 débats. Un débat scientifique sur les terres rares, parce qu'aujourd'hui c'est un sujet important et qui sera peut-être demain une des causes d'ailleurs des tensions internationales et de la guerre qui arrive. Et puis un deuxième débat un peu plus tard sur la situation politique aussi bien nationale qu'internationale et surtout la situation des travailleurs dans cette situation, quoi, où c'est quand même des attaques en permanence et toutes les problématiques qui se posent à ça et quelles perspectives le monde du travail peut avoir aujourd'hui dans cette situation qui se durcit. Alors c'est une année un peu particulière qu'elle se déroule la veille des municipales 2026, c'est bien cela ? Oui, les élections municipales, on y participera. Alors, on se présentera au Mans, comme on se présente au Mans depuis 2002, je crois. Et on se présentera aussi dans la Sarthe, au Grand-Lucé, avec Maryse Brutou. Et vous avez d'ailleurs officialisé votre candidature au Mans. Que proposez-vous concrètement, si on doit parler de votre programme ? Nous, on n'aura pas forcément une problématique municipale, parce que justement, on pense que le sort des travailleurs dépend de choses qui sont bien au-delà des compétences des mairies. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat, les licenciements, tout ce qui justement touche à la vie quotidienne du monde du travail, et aujourd'hui, les causes, on ne peut pas accuser les mairies d'être la cause de ça. Par contre, nous, on défendra cette idée que les travailleurs dans la société, ils font tout. Et justement, comme ils font tout, ils devraient décider. Voilà. Ils devraient décider à tous les échelons, d'ailleurs aussi bien municipal qu'au niveau national, que dans les entreprises. Alors, justement, votre programme parle beaucoup de révolution ouvrière, mais concrètement, comment cela se traduit dans la gestion d'une commune ? Alors, comment ça, c'est aussi nous, on pense surtout qu'il faudra une mobilisation du monde du travail, c'est-à-dire bien sûr les gens qui travaillent, mais aussi les retraités, les chômeurs, les jeunes, parce que la société, elle nous mène à la catastrophe, et donc il faudra bien qu'il y ait une réaction par rapport à ça. Et moi, nous, ce qu'on veut dire, c'est que si les gens étaient mobilisés, si les travailleurs étaient mobilisés, on trouverait justement les moyens de diriger cette société. Parce que de toute façon, le travail, il se fait déjà tous les jours. Vous voyez combien d'entreprises où les travailleurs n'ont jamais vu l'actionnaire qui possède l'entreprise. Et pourtant, ça fonctionne. Là, on s'est retrouvé avec une crise politique où on peut se retrouver pendant des semaines sans gouvernement. Est-ce que le pays s'arrête ? Non, il ne s'arrête pas parce que les travailleurs, ils font tout tourner. Voilà. Et nous, on dit... Ils font tout tourner, ils devraient décider de tout. Et Monsieur Rabet, vous êtes critique envers les entreprises privées et les partenaires publics-privés. Or, beaucoup de communes s'appuient sur les entreprises privées locales pour la propreté, le transport ou encore le numérique. Que feriez-vous différemment sans recours à ces acteurs aujourd'hui si vous dites que les travailleurs doivent décider aujourd'hui ? Déjà, on verrait que toute une partie de l'argent public, finalement, finit dans les poches des plus riches. Et c'est ça tout le problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous serine toute la journée avec « il faut rembourser la dette, donc il faudra accepter de nouveaux sacrifices », alors que cette dette, elle a été créée justement parce que les plus riches de la société, les grandes multinationales, Veolia... Non, je ne parle pas des artisans, des commerçants. Je parle des Veolia, je parle des gens qui ont souvent d'ailleurs des contrats avec les services publics. Parce que eux, justement, ils profitent de l'argent public pour gaver leurs actionnaires. Et nous, on dit que ça, justement, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. J'ai une dernière question à vous poser. Si votre parti refuse généralement des alliances, y compris avec d'autres formations de gauche, si vous étiez élu, comment feriez-vous passer vos propositions au sein d'un conseil municipal où vous seriez minoritaire ? Alors, si on était minoritaire, de toute façon, le type de l'élection fait que quand le maire est élu, il a largement la majorité suivant le mode de scrutin. Donc nous, on défendrait, on serait un peu les yeux et les oreilles du monde du travail. C'est-à-dire qu'on pourrait voir justement les dossiers, y compris dans les mairies. Alors là, on parle de la mairie du Mans, qui a quand même un budget de plusieurs milliards d'euros. Où il va cet argent ? Bien sûr qu'il y a des choses, ça va dans les sociétés de transport qui peuvent être utiles. Mais on sait aussi que ça peut être des subventions à des grosses entreprises.
Et est-ce que les actionnaires qui gagnent déjà des milliards, ils ont besoin de cet argent-là? Non. D'autant plus qu'après, c'est la facture, on l'a fait payer à qui? On l'a fait payer au monde du travail. Et bien nous, justement, on pense que ça, il faut inverser ce rapport de force-là. Merci Arnaud Rabette. Donc, vous êtes porte-parole de Lutte ouvrière de la Sarthe, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle l'événement qui se déroulera samedi prochain, salle Pierre-Guédou au Mans, à partir de 17h. Merci à vous. Merci beaucoup. Le projet de 34 000 panneaux photovoltaïques à Asnières-sur-Vègre ne verra finalement pas le jour. L'annonce est faite par l'entreprise Neoen à l'origine de ce projet ce mardi 14 octobre. Un accord a été réalisé entre le propriétaire exploitant et la mairie de la commune. Une satisfaction pour le collectif d'habitants qui avait lancé une pétition à l'encontre de ce projet. 400 signatures ont été récoltées en quelques jours. L'association Leucémie Espoir 72 crée un livre pour les malades. Papille en bulle, un livre de recettes spécialement dédié pour les personnes atteintes d'une leucémie. Un choix éditorial qui a du sens, nous précise Estelle Mille, présidente et cofondatrice de l'association Leucémie Espoir 72 ce mardi à la librairie Tuard. On l'écoute. Quand on est diagnostiqué en fait avec une leucémie, les deux traitements c'est principalement la chimio ou chimio plus greffe de moelle osseuse. Et en fait, ces deux traitements provoquent des effets secondaires très importants, dont une sorte de dégoût, d'impossibilité de manger. Et donc, on a décidé de créer Papille en bulle, ce livre de recettes, pour donner envie et pour faciliter la vie des malades et de leurs aidants, à créer des recettes simples, mais délicieuses, et aussi qui apportent des éléments importants pour le corps pour combattre en fait les cellules cancéreuses. Et le livre est disponible en exclusivité à la librairie Tuard au Mans pour une valeur de 20 €. Je l'ai feuilleté d'ailleurs et je pense que tout le monde peut s'y retrouver avec ses recettes. Parlons maintenant d'une revue magazine connue en Sarthe, Maine Découverte. Les membres de l'association des amis de Maine Découverte qui ont repris le flambeau se sont donné un an pour tenter de la sauver. Cette revue valorise le patrimoine de la Sarthe et de la Mayenne en attirant de nouveaux lecteurs. Les explications avec Anthony Piton. C'est une revue qui semblait vouée à disparaître. C'était vieillot, avec des gens qui avaient pris l'habitude de faire d'une certaine manière et qui ne se remettaient pas en question. Maine Découverte avait vu ses ventes et son lectorat chuter. Mais en décembre dernier, le trimestriel plus que centenaire a été repris par une association qui lui redonne vie avec de nouveaux rédacteurs. Toute l'équipe de Maine Découverte est bénévole, bien sûr. Donc il faut vraiment avoir la passion, se dire on veut sauver ce numéro, on veut que les lecteurs reviennent, on veut multiplier nos abonnés par 2, bref, que ça soit rentable. Et pour que ça soit rentable, justement, l'association tente de redynamiser le magazine en ajustant sa ligne éditoriale. On s'est attaché à faire une revue plus familiale, avec des sujets étonnants, diversifiés, des jeux aussi, et des articles plus courts surtout. Et cette nouvelle approche semble plaire. 2 numéros sont parus avec cette nouvelle formule et les résultats sont immédiats. Nous avons multiplié par 3 les ventes dès les premiers numéros, donc on peut être content de la fidélité des lecteurs. Le tirage c'est à peu près 1000 parce qu'on est à peu près plus prudent et le nombre de lecteurs est à peu près de 500 aujourd'hui acheteurs fermes de la revue. L'association espère encore doubler ses ventes et ses abonnés pour perdurer et continuer de raconter les trésors de la Sarthe et de la Mayenne. Ce jeudi, dès 10h, à vos marques, prêts, partez pour l'ouverture de la billetterie des 24 heures moto. La 49e édition se déroulera sur le circuit Bugatti du 16 au 19 avril 2026. Niveau tarif, comptez 71 € pour le tarif Early jusqu'au 16 novembre ou dans la limite de 2000 billets vendus. Au-delà, le prix montera à 89 €. L'entrée seule est gratuite pour les moins de 16 ans, l'entrée plus accès en tribune gratuite pour les moins de 8 ans. Les réservations s'effectuent en ligne sur le site ticket.24heures-moto.com, par téléphone au 02 43 54 32 10 ou dans la boutique officielle des 24 heures moto dans le musée des 24 heures éphémères à la porte sud du circuit dès ce jeudi à partir de 10h.
Le stade Marie-Marvin n'a pas fini de briller. Après sa nouvelle pelouse, écran et projecteur, c'est un coup de Karcher qui est donné sur toute la façade du stade. Pas moins de 350 mètres à nettoyer. De quoi faire peau neuve avant d'accueillir les spectateurs et spectatrices du match Le Mans FC Boulogne, prévu à domicile vendredi 24 octobre dès 20h. Allez, on termine avec les tendances météo de ce jeudi 16 octobre. Du soleil dans l'ensemble de la Sarthe pendant toute cette journée. Dans la matinée, comptez 13 degrés sur une grande partie du département, jusqu'à 14 à la Flèche ou encore à Sablé-sur-Sarthe. Du vent est prévu avec des rafales comprises à plus de 40 km/h. Dans l'après-midi, le vent se calmera. Les températures s'élèveront jusqu'à 17 degrés de Montfort-le-Génois jusqu'à Sablé et jusqu'à près de 16 degrés dans le Nord-Sarthe. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre territoire. On se retrouve demain, même heure, de 18h45 à 19h pour Au Quotidien. Très bonne soirée à vous et tous nos contenus en replay sur notre chaîne YouTube LMTV Sarthe. À demain, jeudi 16 octobre.